À nous qui sommes des bâtisseurs dans notre communauté juliennoise, que nos études, nos délibérations et nos décisions contribuent à des modes de vie qui seront garants d'avenir, que nous soyons audacieux et forts et que nos actions favorisent nos citoyens dans le respect de leur dignité, le souci de leur prospérité et pour le bien-être à vivre dans notre municipalité. Bienvenue à la séance ordinaire de Sainte-Julienne tenue le 10 septembre 2014. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Martineau. Seconde. Monsieur Rollin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2014. Un proposeur? Propose. Je vais seconder. Adoption de procès-verbal de la... Tout le monde est d'accord, excusez? Oui. Adoption de procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2014. Un proposeur? Je vais proposer. Je vais seconder. Yannick. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, la période de questions. Bonjour, M. Lefebvre. Très bien. Dites-moi donc, on a reçu un compte de taxes pour la Bas-Poussière. Oui. C'est-tu parce que le budget n'était pas planifié en début d'année puis vous ajustez en cours d'année? C'est quoi? Tu as reçu un deuxième compte de taxes? J'ai reçu un compte de taxes de 25$ là, pour la Bas-Poussière, là, puis plusieurs de mes Peut-être que tu en avais concitoyens pas aussi. avant? Ben, Je habituellement, sais pas, là, c'était inclus au compte régulier. Là. Je comprends pas qu'il y ait un compte comme ça là, qui sorte de même. Là. C'est une erreur administrative, vous vous rattrapez? Peut-être. Je vais vérifier demain. Pas de problème. Puis on va vous Ça faire un reparle. tour d'appel, Carole. Merci. C'est tout? On va passer au dépôt de documents. C'est les comptes rendus des divers comités. Maintenant, à l'approbation des comptes à payer, je vais demander à M. Desormiers qui vous donne la liste des comptes principaux. Pour faire part des gros montants. AIA Automatisation Incorporée, c'est résolution de variation de signal, analysateur de chlore au montant de 11 154 $. Compo recycle, service de conteneur de l'éco-centre, 23 740 et 41. EBI Environnement, service sanitaire au montant de 87 361 et 78. Les excavations Michel Chartier Incorporé, service de concasseur et transporteur de transport au montant de 17 591 et 18 pour un grand total de 284 543 et 65. Et j'en fais la proposition. Alors, il est proposé par Richard que le Conseil approuve la liste déposée des comptes au montant de 284 543 et 65 sous. Je vais l'appuyer. Monsieur Brault, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Acceptation de la liste des chèques émis. Il est résolu que le Conseil approuve la liste des chèques émis déboursés directs et des salaires payés au cours du mois d'août 2014, totalisant un montant de 1 045 983 et 11 sous. Un proposeur? J'en fais la proposition. Seconde. Monsieur Rollin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Nomination secrétaire trésorière adjointe. Considérant que le poste de directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint sera vacant à compter du 11 septembre 2014, considérant qu'il y a lieu de combler ce poste par intérim et ce jusqu'au 22 septembre 2014, il est proposé que le Conseil nomme M. Michel Moreau pour agir à titre de directeur général et secrétaire trésorier adjoint par intérim et ce jusqu'au 22 septembre 2014. Un proposeur? J'en fais la proposition. Richard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dénonciation de contrat. Considérant qu'un contrat de travail est intervenu entre la municipalité de Sainte-Julienne et Mme Raphaël Trépanier, considérant que le contrat de travail de Mme Raphaël Trépanier est pour la période du 5 avril 2012 au 31 décembre 2014, considérant qu'en vertu du dit contrat, l'emploi de Mme Raphaël Trépanier prend fin le 31 décembre 2014 tel que convenu. Excusez. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Sainte-Julienne informe et confirme à Mme Raphaël Trépanier la fin de son emploi à la municipalité de Sainte-Julienne en date du 31 décembre 2014, tel que prévu au contrat de travail entre les parties. Que le susdit contrat de travail étant relatif au poste de directrice des finances de la municipalité de Sainte-Julienne,
Le conseil municipal informe Mme Trépanier qu'elle cessera donc d'occuper ce poste à l'expiration du contrat, soit le 31 décembre 2014. Je vais demander un proposant. Je vais le proposer. M. Desormiers. M. Rollin? Oui. Oui, madame, j'aimerais voter contre. Moi, je voudrais que ça soit inscrit comme quoi j'ai voté contre cette demande de désembauche, si on veut. OK. OK? Ça va être écrit. Merci. Mais j'aurais une question. Je m'excuse. Plus que voter contre, j'aimerais savoir c'est quoi les raisons qui font en sorte que le contrat ne soit pas renouvelé. C'est quoi la raison? Je vais laisser M. Desormiers qui travaille sur le dossier vous répondre. Je ne suis pas assez certain que ce soir, je ne l'étalerai pas. OK. On pourrait en discuter à l'interne. M. Martineau, c'est certain que pour moi, il y a des raisons. Il y a beaucoup de changements de cadre. Il y en a qui s'en allent, il y en a qui sont partis. Bon, c'est dans tout l'intérêt de tout ça. Si on fait la dénonciation du contrat, c'est pas pour mettre Mme Trépanier à la porte de la municipalité. Au contraire, c'est juste, dans le fond, pour emmener le contrat, discuter de son prochain mandat dans l'organisation de la municipalité de Sainte-Julienne. Peut-être vous n'étiez pas au courant le pourquoi, mais c'est pas pour mettre Mme Trépanier à la porte. Pourquoi que, je vais quand même expliquer pourquoi je vote contre, là, vous allez comprendre. C'est que je sais, quand je suis arrivé au conseil, mais avec les nouvelles personnes, tout ça, ce sujet-là avait été discuté entre moi, M. le maire et M. Desormiers, à l'effet qu'il y avait un certain questionnement sur comment on pourrait dire ça, sur la prestance de la personne. OK? Après avoir parlé, les trois ensemble, on en était venu à la conclusion d'offrir à Mme Raphaël Trépanier, puis ça, M. Desormiers, si je ne dis pas la vérité, vous pouvez me contredire, un genre de plan B pour apporter une amélioration à sa performance. OK? Moi, je n'ai pas de problème, sauf que depuis que cette mesure-là a été mise en place, je n'ai jamais eu de courriel où on ne m'a jamais informé après cette procédure-là. Avant, j'en conviens, j'avais été informé. Comme quoi qu'il y avait encore des lacunes. Donc, c'est là que moi, je m'interroge. S'il y a eu des lacunes qui se sont poursuivies, OK, ça, j'en conviens, si c'est le cas, bien, au moins qu'on m'informe. Mais je n'ai jamais été mis au courant de ces lacunes-là. C'est pourquoi que je vote contre. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre. C'est votre choix. C'est vous. Merci. Bienvenue. Maintenant, travaux de décontamination aqueduc Sainte-Julienne-d'en-Haut. Considérant l'état de contamination du puits de surface à l'aqueduc de Sainte-Julienne-d'en-Haut, considérant que le directeur du service des travaux publics a été dans l'obligation d'agir en urgence et d'appeler la compagnie ABC Environnement à 3 reprises afin que ces derniers procèdent à des travaux de décontamination du puits de surface et de la réhabilitation temporaire d'un puits d'alimentation d'eau. Considérant que tous ces travaux impliquent une dépense de 6 120,36 $ avec taxes, il est proposé et entériné les travaux d'urgence effectués par la compagnie ABC Environnement Incorporé pour les services en décontamination du puits de surface et en réhabilitation temporaire du puits d'alimentation d'eau. Et affecte à même le surplus la somme de 6 120 $, incluant les taxes, au paiement et versement de la somme à l'entreprise ABC Environnement. J'ai besoin d'un proposant. On fait la proposition. M. Desormiers. Je vais seconder. M. Thibault. Tout le monde est d'accord? Oui. Affectation des sols disponibles de règlement d'emprunt fermé. Considérant que la municipalité a contracté un emprunt pour l'achat du terrain pour le puits Hélène en vertu du règlement suivant, le numéro 744-8 de 213 000 $ en 2009, considérant que la somme provenant de cet emprunt a excédé le montant requis aux fins pour laquelle elle était destinée, considérant que le sol disponible de ce règlement d'emprunt est fermé, considérant que le sol disponible du règlement d'emprunt fermé pouvant être affecté pour l'exercice 2014 est de 8 233. Il est résolu d'affecter le sol disponible du règlement d'emprunt fermé pour le montant de 8 233 au paiement de l'échéance du refinancement pour le remboursement de l'emprunt concerné pour l'exercice 2014. J'ai besoin d'un proposant. On fait la proposition. M. Desormiers. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Aide financière annuelle au domaine de l'Orme. Considérant que l'Association des propriétaires du domaine de l'Orme demande une aide financière afin de pallier à des dépenses administratives, considérant que des argents sont prévus au poste budgétaire subvention aux organismes
mais non spécifiquement pour l'Association des propriétaires du domaine de l'Orme. Considérant pour des motifs exceptionnels et dans le but d'aider cette association à relancer leur organisation et leur activité, une somme de 500 $ leur sera versée sur dépôt de leur charte, de la liste complète de leurs membres ainsi que des états financiers. Que le Conseil autorise et accorde une aide financière exceptionnelle à l'Association des propriétaires du domaine de l'Orme au montant de 500 $ et ce pour l'année 2014. J'en fais la proposition. M. Martineau. Seconde. M. Rolin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Lettre d'intention pour le nouvel aréna. Considérant la première rencontre du comité des responsables des loisirs de la MRC de Montcalm relativement à l'ouverture prochaine du complexe scientifique, sportif et éducatif de Montcalm, que le Conseil déclare et réitère son intérêt à bénéficier d'heures de glace pour du patinage libre au complexe sportif, scientifique et éducatif, nomme la directrice des services culturels et récréatifs à titre de personne responsable pour la municipalité de Sainte-Julienne auprès du comité des responsables en loisirs de la MRC Montcalm. Je propose. M. Thibault. Seconde. M. Rolin. S'il y en a qui se demandent, c'est où? Ça va être le comité. Le complexe se trouve à Saint-Roch-le-Chigan. Ligne de ballon-ballet. Considérant que le technicien en loisirs désire mettre sur pied une ligne d'au moins 4 équipes de ballon-ballet pour la saison 2014-2015, et ce selon une formule d'autofinancement, considérant qu'il en coûterait pour 4 équipes une somme d'environ 2 400 $ comprenant les honoraires des arbitres, des marqueurs, le coût d'achat des ballons, ainsi que le souper et prix de présence pour chacun des joueurs, considérant que le coût par équipe est de 600 $ couvrant ainsi les frais ci-haut mentionnés, il est proposé que la création d'une ligne de ballon-ballet pour et dans la municipalité de Sainte-Julienne pour la saison 2014-2015. La dite activité conditionnellement à ce que le budget soit respecté et que les argents amassés couvrent en entier les dépenses projetées et engendrées par cette activité. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. M. Thibault. Je vais seconder. M. Desormiers. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Lac des Pins. Je me retire. Juste à noter qu'il vous... Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 12-09R469, il avait été résolu que la municipalité de Sainte-Julienne se porte acquéreur au terme d'un acte de vente par l'Association des propriétaires du Lac des Pins de Sainte-Julienne 2009 pour la somme de 1 $. Des lots numéro 2 539 858, 2 539 862, 2 539 962 et 2 539 982, ainsi que le lot 3 149 082, tout du cadastre du Québec, lesquels lots constituent le lac des Pins et sa plage et le lac Marsan, incluant également les droits de la servitude de passage sur le lot numéro 2 539 785 du dit cadastre. Considérant que l'Association des propriétaires du lac des Pins de Sainte-Julienne désire qu'au terme de l'acte de transfert à intervenir de l'immeuble composé des lots ci-dessus énumérés, il soit inséré une condition résolutoire prévoyant que dans le cas où l'immeuble composé des lots ci-dessous énumérés ne serait plus utilisé, en tout ou en partie pour sa vocation initiale, soit à des fins de lac, de plage publique et que le contrat de transfert de propriété soit résolu de plein droit. Considérant qu'en vertu de la loi, une telle condition résolutoire ne peut être stipulée que dans un acte de donation, considérant que une omission fut faite à la résolution numéro 12-09R469, considérant qu'il a été porté à la connaissance de la municipalité de Sainte-Julienne que l'Association des propriétaires du Lac des Pins ne détient qu'un titre précaire de propriété sur une partie du lot numéro 2 539 862 du cadastre du Québec, et considérant que l'Association des propriétaires du Lac des Pins de Sainte-Julienne 2009 consent à procéder à la donation à la municipalité de Sainte-Julienne des lots et du barrage ci-dessous mentionnés, plutôt que de procéder à un acte de vente pour une somme de 1 $. Il est résolu que le préambule fait partie de la présente résolution pour valoir à toute fin de ce droit. La présente résolution annule, remplace et abroge à toute fin que droit la résolution numéro 12-09R469 adoptée de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 septembre 2012. La municipalité de Sainte-Julienne accepte de se porter donatoire à un acte de donation par l'Association des propriétaires du lac de Sainte-Julienne. Je ne vous énumérerai pas tous les autres numéros.
lequel l'eau constitue le lac des Pins et sa plage ainsi que le lac Marsan, et accepte également au terme du dictat de donation de se porter donataire du barrage du lac des Pins si des sous-qualifiés. La municipalité de Sainte-Julienne accepte que soit stipulé au dictat de donation à intervenir une condition résolutoire prévoyant que dans le cas où l'immeuble composé des lots ci-dessous ne serait pas utilisé en tout et en partie de sa vocation initiale. La municipalité de Sainte-Julienne accepte de signer le dictat de donation, même si elle a pris connaissance que l'Association des propriétaires du lac des Pins ne détient qu'un titre précaire sur une partie du lot. La municipalité de Sainte-Julienne accepte de procéder à la radiation des taxes municipales et à tous les arriérages que celles-ci relatives aux lots ci-dessous mentionnés. Les taxes scolaires et tout arriérage sur celles-ci relativement aux lots ci-dessous mentionnés devront être payés avant la signature. La municipalité de Sainte-Julienne accepte de payer au ministère du Développement durable, Environnement, Fonds et Parcs la facture et les frais accumulés sur celle-ci pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2015, relativement au barrage du lac des Pins. Tout arriérage pour une période antérieure à celle-ci, avant déterminé, devront être payés par l'Association des propriétaires du lac des Pins. Les frais relatifs à l'acte de donation ci-dessous relatés soient assumés par la municipalité. Le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Julienne les documents nécessaires de cette transaction. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Brault. Le secondé. Monsieur Desormiers. Travaux de rapiessage. Considérant que suivant l'ouverture des soumissions de cet appel d'offres sur invitation, le 9 septembre 2014, 2 compagnies ont déposé leur soumission, à savoir les taxes étant en su, soit Pavage JD Incorporé au montant de 90 323 et la Tendresse Asphalte Incorporée au montant de 81 300 $. Considérant la recommandation du directeur des travaux publics à l'effet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, la Tendresse Asphalte, ce dernier étant conforme, que le Conseil octroie et accorde le contrat de travaux et rapiessage 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Tendresse Asphalte au montant de 81 300 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Je vais seconder. J'aurais une question. Oui. Ce rapiessage-là, est-ce que c'est tout partout dans la municipalité ou c'est... Il y en a dans chaque district OK. et ça comprend les dos d'âne. Donc, c'est ça s'ajoute à ce qu'on avait déjà adopté, je pense, à la réunion là, de 400 quelques mille dollars de rapiessage. Fait qu'on est rendu pas loin d'un demi-million, si je comprends bien. OK? Bon, bien, ça m'appelle une autre question. Et c'est des citoyens qui m'ont posé la question spécifiquement en ce qui concerne la montée à Hamilton. OK? Il y a des personnes qui me demandaient, en termes d'échéance, où est-ce qu'on en est rendu? Là, ils ont fait la scarification de Juste parler dans ton micro, s'il te plaît. Ils ont fait la scarification de l'asphalte. OK. Écoute, d'après moi, les fossés sont faits. D'après moi, d'ici la semaine prochaine, on devrait tomber. être probablement sur l'asphalte. Donc, d'ici à la prochaine réunion, si je comprends bien, les travaux seraient terminés. Oui. OK. Bon, j'espère que ça rassure les gens qui m'ont interpellé. Ça va. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette proposition? Oui. Certificat de paiement numéro 1, travaux d'asphaltage. Considérant que l'entrepreneur Asphalte Général Incorporé a présenté le 28 août 2014 le décompte progressif numéro 1 au montant de 94 297,29 avec taxes, concernant les travaux découlant du contrat d'asphaltage 2014 relativement à la montée Hamilton, rue Cartier-Ouest et rang 5 pour approbation. Considérant la recommandation de paiement du directeur du service des travaux publics ainsi que de l'ingénieur Steven Frenza de la firme EFEL, à l'effet d'accorder la somme de 82 015 et 48 sous, plus les taxes applicables et la retenue de 10 ayant déjà été appliquée. J'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. M. Desormiers. Le second. M. Rollin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Certificat de paiement numéro 2, domaine de l'ordre. Considérant la réception du certificat de paiement numéro 2 daté du 31 juillet 2014, concernant les travaux de réfection de la chaussée, incluant le pavage et tous les travaux connexes, ainsi que l'installation de luminaires dans les rues du domaine de l'ordre. Considérant que Mme Amélie Parmentier, ingénieure pour la MRC de Montcalm, recommande le paiement d'une somme de 348 963,88 sous, plus les taxes applicables à l'entrepreneur Asphalte Général conformément à ce certificat de paiement, et que le Conseil autorise le paiement d'un montant,
plus les taxes applicables, la retenue de 10 % a déjà été affectée. J'ai besoin d'un proposant. J'en fais la proposition. M. Desormiers. Je vais l'appuyer. M. Brault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Embauche directeur adjoint aux travaux publics. Considérant la résolution 13-07 R276 à l'effet d'autoriser la création du poste de directeur adjoint aux travaux publics, considérant que suite aux entrevues effectuées par le Comité des relations de travail, un candidat a démontré l'expérience, la formation et le potentiel nécessaires pour combler le poste de directeur adjoint aux travaux publics, considérant la recommandation du Comité des relations de travail à l'effet de nommer M. Gabriel Couvier à titre de directeur adjoint au service des travaux publics, il est proposé que le Conseil autorise la nomination de M. Gabriel Couvier au poste de directeur adjoint au service des travaux publics à compter du 22 septembre 2014. Les conditions de travail et la rémunération de M. Couvier sont établies suivant le contrat de travail entre la municipalité de Sainte-Julienne et ce dernier, ainsi que selon la politique des bénéfices et avantages du personnel cadre. Et donc, M. le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la municipalité de Sainte-Julienne. J'en fais la proposition. M. Desormiers. Secondé. Je vais l'appuyer. M. Beau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. PIA au 24-31 Victoria. Considérant que la demande de PIA 2014-0038 concernant la propriété sise au 24-31 rue Victoria vise la réfection d'une partie de la toiture de l'église pour remettre un bardeau d'asphalte du même style que l'existant, considérant que la demande est faite pour des travaux d'urgence, considérant qu'une demande de subvention pour la réfection complète de la toiture va être faite en 2015 auprès des autorités concernées, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et en recommande l'acceptation de façon conditionnelle, il est proposé que le Conseil accepte la demande du PIA 2014-0038 pour le 24-31 rue Victoria, conditionnellement à ce que le bardeau installé soit de couleur identique à la toiture existante, telle que la couleur gris ardoise. Je vais le proposer. M. Brault. Une seconde. M. Rollin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. PIA Chemin du gouvernement. Cette étape-ci, mais à la fin pour y venir. Oui. Le PIA du chemin, le 1552 chemin du gouvernement. Après. Oui. Alors, moi, il y a une proposition, mais avant d'aller plus loin, moi, je vais faire la proposition. Bon, non, faites la Vas-y. lecture. On va suivre les règles. OK. Considérant que la demande de PIA 2014-009 concernant la propriété 6 chemin du gouvernement vise la réfection complète du revêtement de la toiture, du garage détaché pour remettre du bardeau d'asphalte, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande. Mais là, on est rendu à un point où on négocie. Bien, pas on négocie, mais on en a parlé, fait que je vais laisser M. Beau continuer. Alors, en fait, il recommande d'accepter la demande avec condition qui était tôle, le CCU, c'était ça, c'était de la tôle prépeinte. Compte tenu de la situation, je vais proposer de reporter au mois prochain, à la prochaine assemblée de conseil, le traitement de cette demande de PIA J'ai un pour proposeur. analyse. J'ai un proposeur qui est M. Brault. Est-ce que j'ai un Je seconde. M. Desormiers? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Avant de lever l'Assemblée, est-ce qu'il y en a qui ont des petits commentaires, M. Rollin? Je remercie les gens d'ici ce soir. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir été à la fête de la rentrée. M. Beau. Bonne soirée à tous. M. Martineau. Non, ça va. Bonne soirée. M. Desormiers. Ben, excusez, j'ai dit non, mais je m'excuse, M. Desormiers. Je l'ai échappé, fait que ça arrive des fois. J'aimerais remercier Mme Boisvert qui nous quitte ce soir pour les services rendus. J'aimerais la remercier pour tout l'appui qu'elle m'a donné dans ma démarche de conseiller, d'autant plus que je n'avais pas une grande expérience au début. Fait que ce que vous m'avez appris, c'est rendu de l'actif. Fait que je vous en remercie. M. Desormiers. Merci, bonne soirée.
Puis Yannick. Oui, bien, pour faire du pouce un peu ce que M. Rollin a dit, en fin de semaine passée, il y avait la fête de la rentrée. Donc, c'est la 3e édition, hein, Manon? Oui. C'était la 3e édition. On a eu quand même un bon succès cette année. Il y a eu 10 équipes de balle qui s'est inscrites au lieu de 6 l'an passé. Il y a eu beaucoup plus de jeunes. Puis le comité était venu à une décision, comme c'était la fête de la rentrée, on inscrivait tous les jeunes de Sainte-Julienne qui étaient sur le site. Puis la municipalité va faire tirer 2 entrées scolaires, 2 frais administratifs d'entrée scolaire pour 2 jeunes de Sainte-Julienne. Donc, c'est une façon pour la municipalité de travailler pour la rentrée des jeunes et de travailler ensemble. Ici, j'ai les noms. Donc, on m'a confié le fait de tirer les 2 noms. Donc, on va le faire ici en live à la municipalité de Sainte-Julienne. Oui, Mme Boisvert. Ben, Mme Boisvert, comme elle nous quitte, donc ses doigts de fée seront utilisés une autre fois. Je tire les... Non, j'en tire un. 2, oui, 2 tout de suite. On ne tirera pas de suspense. Alors, Kaila Champoux, le 1342 rue Pécan. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le prénom. Et Hugo Charbonneau. Bien, félicitations. Il gagne la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Donc, on rentrera en contact avec ces gens-là. Puis la municipalité va effrayer les coûts d'entrée scolaire pour ces 2 enfants-là pour l'année 2014. Oui, oui. Et moi, je voudrais souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les enfants. Et soyez prudents, parce qu'il y a des petits bouts de chou qui se promènent partout, puis il y a beaucoup de monde qui roule vite. Et merci à tous les bénévoles qui étaient là à la fête de la rentrée. Je pense à la FADOC qui nous ont aidés. Monsieur... voyons. Je le vois dans le fond. Bonjour. Mon oncle. Il s'appelait mon oncle, c'est pour ça que je cherche son nom, qui a été notre marqueur tout le long de l'activité de balle. Alors, je vous remercie beaucoup à tous et bonne soirée. Et maintenant, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. Le second. Yannick et M. Martineau. Oui. Bien, bonne soirée à tous. Merci.